Aujourd'hui, le secret du ragondin. Tout commence un matin d'automne. Deux ragondins, Marcel et Chili con Carne, se promenaient dans la campagne. Soudain, ils entendirent une voix mystérieuse qui venait d'une souche d'arbre. Notre accord doit rester secret, et nous serons les maîtres de la vallée. Un secret intéressant. N'y va pas, c'est dangereux. Mais non, mais non, mais non. Tu ferais mieux de m'écouter, Chélicon. Aïe, aïe, aïe. Pendant ce temps, Chloro était en train d'écrire une lettre d'amour à sa rongeuse, Maeva, la rate de sa vie. Maeva, rate de ma vie. Non, non, ça va pas. C'est trop banal. Je pense à ta fourrure blanche. Non, c'est trop direct. Tu es le soleil de mes nuits. Oh, mais c'est nul! Figue et mûre. C'est pas évident d'écrire une lettre d'amour. Eh oh, Chloro! Oh, Radar, qu'est-ce que tu veux? On a trouvé quelque chose de bizarre près de la vieille souche. Pustule est déjà sur place. Ah? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a des poils, des traces étranges, quoi. Des poils de quoi? Bah, on sait pas encore. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette paperasse? Ça? Oh, ben c'est un article sur la pollution que j'arrive pas à écrire. Bref, j'ai un pépin. Va retrouver Pustule, je vous rejoins. Ok. Oh, toujours en retard, jeune Léro. Ah, tu la loupes jamais, celle-là, hein? Bon, alors, ces poils. Moitié brun et moitié gris. Je dirais Myocastor coipucoa. Pardon? Castor du Chili, plus connu sous le nom de ragondin. Tu crois qu'il a été enlevé? Non, il n'était pas seul. D'après les traces, ils étaient deux. Bon, ben, faut les retrouver. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette boule? Oh! Par la grande grenouille, ce n'est pas possible. Oh! Qu'est-ce que tu dis? Je me parle tout seul. Il faut que j'analyse cette boule. Elle est bizarre, quoi. D'accord, analyse. Moi, je file au colombier. À bientôt. Chloro alla voir les grands-ducs pour les prévenir que deux ragondins avaient disparu. Mais ceux-ci ne réagirent pas comme d'habitude. Deux ragondins? Un de plus, un de moins. Mais sire, il semble qu'ils aient été enlevés. Et pas bectés? Non, ils ont dû voir quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Ah, supposition. On a retrouvé cette boule de poils. Regardez ce dessin. Pelote et repelote. Je vous demande pardon? Affaire sans intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt. Ces ragondins ont dû partir en vacances. Oubliez cette histoire. Comme vous voudrez. Mais laissez-nous ce dessin. Le dessin, dites-vous? Figue et mûre. Leur attitude est bizarre. Pourquoi ils ont dit pelote et repelote quand j'ai montré le dessin? Ils ont l'air d'en savoir plus qu'ils ne le disent. J'ai bien envie d'aller voir si KGB a des tuyaux, moi. Je creuse et je fouille. Et je creuse et je fouille. KGB! Oh, KGB! Est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu as à crier comme ça? Tu sais quelque chose sur l'enlèvement des ragondins? Tu ne trouves pas qu'il fait froid dehors? Je te savais myope, mais pas frileux. Et moi, je te dis qu'il fait froid. Viens à l'intérieur. Tout le monde est bizarre aujourd'hui. Je ne peux pas parler dehors. Cette affaire est très dangereuse. Alors, que dit le top niveau sur eux? Paraît qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. À savoir? Je ne peux pas le dire, c'est top secret. Figue et mûre, j'aimerais bien savoir où ils sont prisonniers. C'est quoi ces ragondins que tu nous as menés? Ah, C'est mais... pas une ménagerie ici. Ah, t'inquiète, je rends service à mon associé. Mais quel associé? Mon anthracite. Ah, un associé si puissant et si secret
que je serai bientôt le maître de la vallée. Ouais. Ah, et je nommerai des ministres. Marat, vous serez sinistre de l'ordure et de la pollution. Et moi, Anthracite, je serai sinistre de quoi? Ah, je pensais à toi comme sinistre de la justice. Tu veux dire de l'injustice? Mais c'est la même chose, imbécile. Ah. Et le teigneux là-bas, tout coincé? Le teigneux là-haut? Oui. Ah, eh bien, sinistre crétin. Et elle sera sinistre de quoi? De la beauté? De l'amour? Et toi donc, imbécile, tout ceci doit rester secret pour l'instant. Quel est ce grand secret dont vous semblez parler? Mais voyons, ma sœurate, pour toi, il n'y a pas de secret. Dis-moi donc, l'élégant, tu parais bien content. Je vais être sinistre. Oh, ça, tu l'es déjà. Miasme et furoncle. Mon imagination aujourd'hui me joue des tours. J'ai l'impression d'entendre, comment dire, un bruit sourd. Mais toi, le ski te regarde. Ouais. C'est pas tes rognons. Vos désirs sont des ordres. Ouais. Parce qu'elle m'énerve quand elle s'y met. Ah. Bon, c'est pas tout. Faut que j'aille Ouais. voir mon Et associé. tu crois qu'on peut lui faire confiance? Ah, on peut lui faire confiance. C'est un traître. Un associé secret et une machination. Je m'en vais faire parler cet imbécile de Vison. Pendant ce temps, Chloro arrivait chez le docteur Pustule. Il espérait avoir du neuf sur les mystérieuses boules de poils. Oh, oui. Alors, Pustule, est-ce que tu as du nouveau? Oh, tu sais, Chloro, certaines affaires méritent peut-être qu'on les oublie. Très bien. Au fait, Bubone et les têtards ne sont pas là? Je les ai envoyés chez Acné Juvénile, mes parents. Figue et mûre, mais de quoi avez-vous donc tous peur? Chloro, cette chose que nous avons trouvée lors de l'enlèvement. Cette boule? Oui, c'est une pelote de rejection. C'est ce que les rapaces recrachent quand ils digèrent. Mais de quel genre de rapace vient-elle, cette pelote de rejection? Elle vient de Grand-Duc, quoi? Ainsi, ce seraient les grands-ducs qui auraient fait disparaître les Ragondins. Oh! Le gouvernement de la vallée était-il mêlé à la disparition des Ragondins? Chloro décida de retourner dans son grenier pour réfléchir. Pendant ce temps, Anthracite retrouvait son associé secret. Salut, rapace. Moins fort, je t'ai déjà dit de ne jamais prononcer mon nom. Bon, ben, salut quoi. Si tu veux qu'on règne ensemble sur cette vallée, faut que tu sois plus efficace. Quoi? Non, mais tu sais à qui tu parles. Je suis le roi du Et cric. toi, tu sais à qui tu parles? Je disais juste que, comme vous avez raison, faut que je sois plus efficace. Bon, ce maudit chlorophylle fait une enquête sur les Ragondins. Il en est où? Oui, je sais pas. Eh bien, remue-toi. Si Chloro découvre que nous sommes alliés, nous sommes perdus. Occupe-t'en et fais attention, je ne pardonne pas les échecs. Et il y aura pas d'échec, c'est certain. Bon, j'y vais. Sois discret. Je t'attends ici dans 1 heure. T'as intérêt à avoir du nouveau. Bison, tarararaptura, didadura, qui m'interpelle, Sagadoua, c'est la chanson du bison. Oh, oh, oh. Enfin, vous êtes revenu, oh belle rate. Venue. Merci du compliment. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est ta marate qui ronfle. Mais non, pas par ici, voyons par là. Bah, c'est une histoire de rats qui n'intéresse pas les petites rates. Miasme et furoncle. L'élégant, viens, faut s'occuper de Chloro. Ah, pourquoi? Fais ce que je te dis. On n'a qu'1 heure avant que je retrouve mon associé à la vieille souche. Au bord du marais? Ouais, on fonce au grenier. Allez, viens, je ne pardonne pas les échecs. Ils s'en vont au grenier. Oh, faut que je prévienne Chloro. Je sens un grand danger. La chance sourit aux amoureux. Le message de Maëva arriva à temps, et lorsqu'Anthracite et l'élégant parvinrent au grenier, Miasme et furoncle, il n'est pas là. Ah oui, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire? Purulence. Ah. J'ai juste le temps de retourner voir mon associé. Aïe, aïe, aïe. Ah, il va me voler dans les poils. Chloro, mon boléro. Maëva, pourquoi m'as-tu appelé? Anthrax et l'élégant sont allés au grenier. Figue et mûre, pourquoi faire? Il venait me chercher? Ah oui, c'est ça, je le crains, il n'en menait pas large. Et les 2 Ragondins? Ils sont dans la décharge.
Figue et mûre, ça alors, quoi d'autre sur ton frangin? Il a un associé qu'il voit à la vieille souche. Tiens donc, un associé. Tu dis à la vieille souche? Ah, figue et mûre. C'est vraiment terrible. Il faut agir, je le crains. J'ai un plan, mais je vais avoir besoin de radar. Anthracite n'avait pas trouvé Chloro à son grenier. Il était donc revenu bredouille à son rendez-vous avec son associé secret. Alors, quoi de neuf? Ben, c'est que vous voyez... Ils sont dans leur repère. À toi de jouer, radar. Ah, chauffe qui peut. Et vas-y, je te dis. Figue et mûre, quel cliché! Vite, amène-toi, au colombier! Messire, voici la preuve. Mais, Rapace, vous allez être jugé pour haute trahison. Je suis fait comme un rapace. Grâce à l'aide de Maeva, Chloro avait démasqué le sinistre Rapace, le traître qui voulait régner sur la vallée avec Anthracite. Les Ragondins furent libérés et Rapace fut chassé de la vallée. Malheureusement, Anthracite et ses malfrats sont toujours là. Figue et mûre, plus que jamais, la lutte contre le crime et la pollution continue.